Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, le référendum constitutionnel initié par le président Pierre Nkurunziza est annoncé pour mai 2018. Le projet d'amendement de la Constitution entend abolir la limitation du nombre de mandats présidentiels, un sujet au cœur du déclenchement de la crise électorale burundaise d'avril 2015. La conférence du Congrès national africain se poursuit en Afrique du Sud. 4776 délégués élisent depuis ce dimanche le nouveau président du parti au pouvoir. Un successeur de Jacob Zuma à la tête de l'ANC est donc attendu ce lundi 18 décembre. Et puis, focus sur un jeune styliste modéliste nigérien, Rabe Umale, met en avant l'identité nigérienne dans toutes ses créations, un style particulier qui rencontre beaucoup de succès. Mais tout d'abord, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest reste engagée à créer sa propre monnaie. La monnaie de la CEDEAO pourrait en effet voir le jour en 2020. C'est du moins ce qu'a annoncé le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré à Ouagadougou, de retour de la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenue au Nigeria vendredi 15 et samedi 16 décembre. Longtemps repoussé, l'ambition d'une monnaie unique de la CEDEAO est l'un des projets phares pour cette organisation considérée comme la 20e puissance mondiale. Une fois mise en place, elle devrait permettre de consolider l'économie commune et surtout de faciliter les échanges commerciaux. Au Burundi, la Commission électorale nationale indépendante annonce la tenue du référendum initié par le président Nkurunziza pour mai 2018. Un référendum constitutionnel qui fait polémique au sein de la classe politique. L'opposition critique en effet la suppression du nombre de mandats et le passage à un mandat de 5 à 7 ans. Les détails avec Aïssatou Diamanka-Besland. Au Burundi, le référendum sur des amendements constitutionnels est projeté vers mai 2018, selon la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la CENI, Pierre Claver Ndayishimiye, s'est exprimé vendredi 15 décembre 2017 lors d'un point de presse à Bujumbura. Cette déclaration a été faite en marge d'une rencontre entre la Commission et ses partenaires électoraux. Le projet d'amendement de la Constitution entend abolir la limitation de nombre de mandats présidentiels. Très controversé, il est au cœur du déclenchement de la crise électorale burundaise d'avril 2015. Le lancement officiel ayant déjà eu lieu, par conséquent, la CENI a le devoir d'être sur le rendez-vous de cette importante activité. De ce fait, le premier signal que nous lançons avec nos partenaires électoraux, c'est de leur dire que nous allons mettre prochainement en place les CEPI, dont les membres nous sont généralement proposés par ces partenaires électoraux, que sont les partis politiques, la société civile et les confessions religieuses. Cette annonce intervient alors que le président burundais, Pierre Nkurunziza, vient de lancer le 12 décembre des activités relatives à ce référendum constitutionnel. Ce projet fera l'objet de référendum populaire avant son adoption définitive. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement la date, parce que d'après nos informations, ça risque d'être plutôt au mois de février, parce que toute la machine est en marche. La question de fond qui se pose, c'est les conséquences extrêmement dangereuses de cet amendement de la Constitution, ou plutôt de la promulgation de cette nouvelle Constitution à travers la voie référendaire, parce que cette nouvelle Constitution porte un coup fatal à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, qui avait été le socle pour la paix, la démocratie et la réconciliation. À noter que la crise s'enlise au Burundi depuis 2 ans. Le président Pierre Nkurunziza, qui souhaitait briguer un 3e mandat en violant les accords d'Arusha, ces accords, en mettant fin à une guerre civile longue de 12 ans, avaient limité les mandats présidentiels à 2 seulement. Ce projet de révision constitutionnelle a été adopté le mardi 24 octobre 2017. Une fois adopté par référendum, il lui permettra de briguer un 4e mandat et même au-delà. En Afrique du Sud, après plusieurs heures de tractation ce dimanche 17 décembre, les délégués de l'ANC, le parti au pouvoir, ont débuté le vote
pour le nouveau président de l'ANC qui remplacera Jacob Zuma, resté à la tête du parti pendant 10 ans. Cette élection se déroule dans un climat tendu. En effet, ce lundi au matin, il restait encore le vote d'une province sur les 9 qui se sont succédés depuis le dimanche 17 décembre au soir. Rappelons que 2 candidats sont en lice pour le poste du président de l'ANC, le vice-président Cyril Ramaphosa et l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Un grand défi attend donc l'élu du parti au pouvoir, celui de reconquérir le peuple sud-africain. On écoute quelques réactions. Il ne s'agit pas simplement de satisfaire les 4000 personnes présentes à ce congrès. Il s'agit de répondre à l'intérêt des 50 millions de Sud-Africains et de renforcer les politiques visant à éradiquer la pauvreté, à lutter contre les inégalités, à améliorer la santé et l'éducation. L'ANC a besoin d'une rupture avec le passé. Au cours des 10 dernières années, ils ont perdu environ 15% de leur soutien, passant de 69% en 2004 à 54% l'année dernière. Dans l'actualité également, le gouvernement angolais a pris revue à la hausse sa prévision de croissance pour l'exercice 2018. Il table désormais sur une croissance de 4,9%. Le budget, qui doit encore être approuvé par le Parlement, prévoit un déficit budgétaire de 2,9% du PIB en 2018, avec des recettes et dépenses gouvernementales estimées à 58 milliards de dollars. L'éducation financière comme moyen d'augmenter le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, une solution proposée par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Pour ces derniers, il est important d'informer la population sur les produits et services financiers à même de les aider à sortir de la pauvreté. Un sujet de notre correspondant Olivier Conan. Vers un accroissement du taux de bancarisation en Côte d'Ivoire par l'éducation financière. En 2016, le taux de bancarisation était à peine de 20%. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire veut former la population sur les services et produits financiers afin de lutter contre la pauvreté. La vulgarisation de l'offre des banques vise à susciter chez les Ivoiriens le réflexe d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire afin de bénéficier de produits adaptés à leurs besoins. Même le plus pauvre a droit à une certaine information pour améliorer ses conditions de vie, pour faire en sorte que le peu qu'il a puisse lui permettre de vivre décemment grâce à l'information et à l'éducation financière. Les banques vont renforcer la formation de leurs agents afin que ceux-ci soient à même de conseiller utilement et de façon proactive à la clientèle. Mais pour réussir, le ministère de l'Éducation nationale doit également inclure l'éducation financière dans les programmes scolaires. Il faut instaurer très rapidement l'éducation financière à l'école et c'est comme ça que les enfants, les citoyens, les agents économiques de demain pourront en fait savoir ce que c'est en fait que gérer un portefeuille, gérer même le salaire, ce que c'est que la quotité excessive, ce que c'est que l'endettement, ce que c'est que le surendettement. De son côté, le Trésor public initie des campagnes de sensibilisation ponctuelles. Un service a été créé pour s'occuper spécifiquement de l'information financière des citoyens. Les dépôts de ceux-ci dans les banques peuvent en effet permettre de financer efficacement l'économie ivoirienne. Peut-être même ça peut réduire l'endettement extérieur, dans la mesure où si les banques ont suffisamment de dépôts, le pays peut recourir à un endettement interne que de faire toujours des emprunts obligataires, des appels à des fonds étrangers. Pour protéger les populations dans leurs relations avec les banques, en 2015, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a imposé la gratuité de 19 services bancaires. L'éducation financière devrait enfin permettre à la population d'éviter de tomber dans le piège des arnaques à grande échelle, comme le scandale de l'agrobusiness, dans lequel des entreprises ont collecté plus de 100 milliards de francs CFA en promettant des retours sur investissement faramineux. Rencontre à présent avec un styliste modéliste en vogue au Niger, au style un peu particulier. Rabé Oumale brode en effet la croix de Tahoua sur tous ses modèles, une façon pour lui de mettre en valeur sa région et de promouvoir la culture du pays. Reportage Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Styliste modéliste à Tahoua, une des régions du Niger à quelques 550 km de la capitale Niamey, Rabé Oumale Danda est couturier depuis plus de 20 ans. C'est aux côtés de son père qu'il s'initie dès l'âge de 15 ans. Ses tissus de prédilection sont le bazin et le voile touareg.
Dans ses créations, il met l'accent sur les broderies et la croix de Tawa, sa terre natale. Rabé Oumale met en avant l'identité nigérienne dans ses créations, une façon pour lui de promouvoir la culture de son pays. Je suis spécialisé dans les tenues traditionnelles de toutes les ethnies de mon pays. Mais à travers le prêt-à-porter, mon style s'inspire des tenues traditionnelles touareg. Ma force, c'est de mettre en valeur ce que nous avons dans notre culture. Notre culture, elle est très riche et variée. Aujourd'hui, le styliste possède son propre atelier de création dans la capitale de l'Ader. Ses vêtements sont décorés des habituelles broderies dans le style du Nord. Sa technique est toujours la broderie réalisée à la machine avec des fils de coton industriel. En 2013, Rabé a habillé la délégation nigérienne aux Jeux de la francophonie à Nice en France. C'est toujours au cours de cette année qu'il s'est fait plus découvrir du public lors du Festival international de la mode africaine FIMA. Que vous soyez jeune, en tout cas nigérien, de l'Est, de l'Ouest ou du Sud, la tenue de Rabé, vous êtes fiers de la porter parce que dès qu'on le voit, on sait que c'est une touche particulière, c'est une tenue traditionnelle qui a été bien confectionné par un maître et qui est mis sur le marché. Avec ses accessoires, notamment, comme vous voyez, beaucoup de jeunes aujourd'hui s'habillent en basin, bien brodé, avec souvent les croix d'Agadez ou les croix de l'Aïr. La marque Rabé Oumale est de nos jours représentée dans plusieurs capitales africaines. Ces vêtements sont aussi bien achetés par les Nigériens de Niamey que par des expatriés ou des touristes. Avec à son actif plusieurs défilés au-delà de sa région, le jeune styliste qui s'est déjà fait un nom sur le plan national a pour ambition de se faire découvrir à l'international. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.